Ok, donc merci beaucoup une fois de plus à tout le monde d'être là. Et aujourd'hui, nous avons voulu continuer nos discussions autour de la gouvernance de Cardano. Et aujourd'hui en particulier, c'est juste une session de questions de la communauté francophone. Voilà, je vais donner une instruction. S'il vous plaît, coupez vos micros. Ouais. Coupez vos micros pour éviter d'interrompre la réunion. Maintenant, si quelqu'un veut prendre la parole, la personne peut d'abord lever la main et on va lui donner la parole, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons essayer de nous poser quelques questions et essayer d'avoir des éléments de réponse sur ces questions-là. Et nous sommes ici en tant que communauté francophone de Cardano et j'aimerais, voilà, reconnaître ici la communauté de Goma qui est représentée, si je ne me trompe pas, par Boise. Et lors de nos réunions précédentes, nous avons vu leur mobilisation. Nous avons également, je veux également saluer la communauté du Burkina Faso et sans oublier la Côte d'Ivoire qui est très souvent aussi représentée. Voilà. Et donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est une question de se poser des questions sur notre implication effective en tant que communauté francophone. La raison, c'est que on a constaté que la plupart du temps, à l'exception des quelques ateliers qu'on peut souvent organiser, il n'y a pas de discussion vraiment qui, en ligne, je veux dire, qui regroupe toute la communauté francophone. Et c'est un élément très important dans ce sens qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions qui se passent dans la communauté Cardano et les francophones sont carrément mis à l'écart. Il n'y a aucun système mis en place pour nous. Bon, comme je le dis toujours, c'est pas pour pleurnicher, hein. Il y a d'autres communautés également qui pourraient revendiquer cela, mais s'ils ne parlent pas, nous sommes là, chacun cherche à faire entendre sa voix. Donc, aujourd'hui, euh, je vais... Paul, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Voilà, merci beaucoup, Paul. Olivier, coupe ton micro également, merci. Ouais, c'est pas facile, hein. Ok, il y a des... Oh là là, je pense que c'est de ma faute. J'aurais dû, voilà, régler ça avant de lancer la réunion. D'accord. Maintenant que tout est en place, je pense qu'on va revenir à notre discussion. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons essayer de parler, de voir. euh, voilà, j'étais en train de déplorer le fait que dans la communauté Cardano, les discussions se fassent uniquement en anglais. Et à l'exception de quelques fois où les différentes communautés de façon locale organisent des réunions où ils peuvent s'exprimer auprès de la communauté en français ou en d'autres langues locales. On n'a pas vraiment notre place au sein de la grande communauté parce que, comme je le disais tantôt, en ce moment, ce qui se passe, c'est que on a tellement de choses qui se passent dans la communauté Cardano, il y a tellement de discussions sur la gouvernance qui se produisent. Il y a même des discussions concernant les opportunités, euh, la trésorerie, les projets qui vont bientôt être lancés. Chacun est appelé à soumettre un projet à son niveau, peut-être en groupe ou individuellement. Mais malheureusement, les conversations, les discussions se font en anglais. Et donc, la communauté, les autres communautés se trouvent face à cette barrière linguistique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons institué ces espaces pour trouver le moyen de nous exprimer aussi, de faire entendre nos voix. Voilà, je vais donner la parole à Boaz pour qu'il dise quelque chose avant qu'on aille dans le vif du sujet. Et si quelqu'un veut faire un commentaire rapide également, la personne peut prendre la parole.
Voilà, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je ne vais pas beaucoup plus prendre le temps parce que ce n'est qu'une introduction, mais j'aimerais nous rappeler que si nous ne prenons pas notre avenir en main, personne ne prendra cette responsabilité à notre place. C'est pour quelles raisons nous sommes réunis et nous avons commencé ces concertations depuis un certain moment pour que nous-mêmes nous puissions découvrir ce qui pourrait nous freiner en tant que communauté francophone et voir les opportunités qui existent et qui pourraient nous faciliter de comprendre et de contribuer dans l'écosystème des Cardano. Et voilà nos différentes raisons d'être ensemble ici, et pour qu'ensemble nous puissions développer des moyens et des techniques qui vont nous permettre de bien avancer. Tel que Laurentine l'a dit tout juste au début, il y aura des questions auxquelles nous allons répondre et ce sont des questions qui essaient de nous frayer, de nous ouvrir des voies et moyens pour bien intégrer l'écosystème Cardano en général et sa gouvernance en particulier. Je pense que les idées vont surgir au fur et à mesure qu'on va évoluer et au fur et à mesure que les jours vont poursuivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boaz. Donc, nous allons passer rapidement à la première question, c'est celle de savoir comment nous pouvons surmonter les barrières linguistiques et permettre à la communauté francophone. Ici, on ne parle, on se limite pas qu'à l'Afrique, hein, parce qu'il y a une question qui concerne toute la communauté francophone mondiale. Donc, comment on peut alors permettre à la communauté francophone de participer pleinement à la gouvernance de Cardano? Cette question est ouverte à tous. Et cette question, franchement, elle me prend vraiment à cœur, elle me tient vraiment à cœur parce que je sais et je participe à beaucoup de projets qui sont dans le monde francophone. En ce moment, je travaille avec un monsieur qui euh, était, bon, je dis était parce que maintenant, il ne connaît plus indépendants. Ils ont transféré tout à Intersect, tel que les choses se présentent maintenant. Et donc, le monsieur a commencé des initiatives avec les universités. Et ça marchait beaucoup. Il était ambassadeur de Imego. Mais avec le nouveau système, à il s'est trouvé en train de perdre tous les contrats qu'il avait avec ces universités-là. On parle de beaucoup d'universités en Côte d'Ivoire et 9 autres qui étaient alignées pour pouvoir suivre également. Il s'agit des formations en smart block, la blockchain. Et ils ont adopté cette formation-là, ce curriculum-là, avec Imego. Maintenant, il était complètement perdu parce qu'il n'y a pas de discussion concernant la communauté francophone. Il n'était pas au courant des nouvelles, du nouveau développement, telles que les choses se présentent maintenant. Il sait juste qu'on est passé à l'ère Voltaire, mais il ne savait pas vraiment de quoi il était question, ce que tout cela impliquait. Il n'était pas au courant de ça. Donc, j'ai dû lui expliquer ces choses-là, le processus, et peut-être je lui ai fait des propositions, comment il pouvait avancer. Donc, nous avons là un exemple typique de barrière. Bon, je ne dirais pas que c'est une barrière linguistique pour lui parce qu'il parle anglais quand même, mais pour toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, si lui, par exemple, il n'a pas eu l'opportunité d'avoir l'information, peut-être les autres, s'il n'y avait pas cette barrière linguistique, auraient pu avoir l'information. Et d'ailleurs, il n'a pas eu, il est passé par moi pour avoir l'information. Donc, comment est-ce que nous pouvons régler cette barrière linguistique et vraiment permettre une participation effective de la communauté? Voilà, donc cette question est ouverte à tous et voilà, vous prenez la parole comme vous voulez, levez la main et on vous donnera la parole. C'est vrai en termes d'éducation, par exemple, ils font souvent les efforts dans la communauté de traduire parce qu'avec cette formation dont je parlais là, le Smart Block, c'est pas en anglais qu'on leur donnait ces formations-là, mais c'est en français. Donc, c'est-à-dire que le curriculum tout entier, les cours ont été traduits complètement en français. Mais moi, je parle maintenant de fait d'être informé, participer aux conversations et tout ça. Comment est-ce qu'on peut vraiment mettre un terme à toutes ces barrières-là? Voilà, si personne ne veut parler, je vais donner la parole aux gens, hein. Je vais appeler les noms. Nico, Aimé Nico Cam.
Est-ce que Nico est avec nous? Je ne suis pas en train de le voir. Il est allé où? Ok, il est là. Non, Nico est là. Alors, bonsoir à tout le monde. Euh, alors, je pense que, comme vous l'aviez dit, hein, cette question-là, c'est une question vraiment qui est très centrale parce que c'est le cœur même, voilà, des difficultés que la communauté francophone vraiment rencontre quant à son implication vraiment effective, voilà, dans l'écosystème des Cardano. Voilà. Et donc, comment est-ce que on peut arriver, malgré cette barrière linguistique-là, à quand même donner de la voix? Je pense que le temps est déjà donné, hein. Ce que nous sommes même en train d'entreprendre actuellement, à savoir ces différents ateliers qu'on a, les différents workshops qu'on organise pour discuter, se donner des idées. Je pense que ça, déjà, c'est un très grand, un très grand pas. Voilà, j'allais le dire. Et j'ai envie de peut-être suggérer qu'on amplifie davantage dans ce sens-là, qu'on essaie d'organiser des activités, qu'on essaie de faire des propositions concrètes. Là, dans l'écosystème de Cardano, ils comprendront que, OK, même si pendant longtemps, cette communauté a été, je ne vais pas dire négligée, ni mise à part, parce que c'est pas, c'est une limite matérielle qui est là, la barrière linguistique. C'est pas comme si on excluait cette communauté-là. Mais à cette communauté également de travailler à faire entendre sa voix. Donc, je disais que c'est de multiplier davantage ces genres d'activités. Voilà, et de faire des propositions concrètes. Et si tout va bien et que on nous fait confiance, on pourra bien évidemment faire nos preuves et là, avoir la confiance qu'il faut pour pouvoir vraiment impacter, voilà, l'écosystème des Cardano. Et pourquoi pas, ça peut même aller jusqu'à faire des doléances, c'est-à-dire à créer, à proposer, j'allais dire, euh, genre qu'ils essaient d'intégrer même ou de créer une sorte de, je sais pas moi, peut-être, par exemple, à l'image d'Intercept, ils ont leur site qui est là, mais c'est en anglais. Pourquoi pas créer un réseau parallèle qui va prendre en compte la communauté francophone également, et même s'il faut qu'il y ait une entité centrale qui va gérer, voilà, les deux. Voilà. Donc, je pense que ce sont ces différentes propositions que moi j'avais à donner. Si peut-être à l'issue des discussions, d'autres idées me viennent en tête, je ne vais pas hésiter à prendre la parole pour encore en proposer davantage. Merci. Merci beaucoup, Nico. C'est une très belle proposition. Voilà. Merci beaucoup. Ok, j'attends toujours les... Si quelqu'un veut prendre la parole, la personne peut lever la main. Bon, Ah, ok, Laurenti, je ne sais pas si vous avez accès aux mains levées depuis un moment. oh, désolé, j'avais pas remarqué. Ça marche. Ok, vas-y, Boaz. Après Boaz, nous allons passer à Olivier. Merci. Bon, j'aimerais rappeler aux gens que s'ils veulent parler, ils peuvent lever la main. C'est un bouton en bas, là où il faut réagir, là où il y a des emojis. Également, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire votre commentaire dans les chats. On va pouvoir lire ça pour vous. Et s'il faut y commenter, on va y commenter. Alors, moi, je vais donner mon idée après celle de Olivier Matsi. Oui, Olivier, tu as la parole. Après Olivier, je pense qu'on y reviendra à Boaz et après, on a Imara également. Oui, merci. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô, vous pouvez m'entendre? Ah, voilà, très bien. Alors, je pense que le monsieur précédent, il a vraiment ciblé des points importants. Il a ciblé notamment les activités, d'autres stratégies. Mais moi, je pense que le problème peut-être est de ne pas nous prendre en compte aussi de la communauté Cardano, c'est le fait que nous ne nous trouvons pas dans une situation où nous sommes, par exemple, une masse de personnes
Et ils trouvent que nous sommes ces personnes-là importantes, vraiment qui peuvent être importantes dans l'écosystème. Bon, je vais donner l'exemple. Par exemple, nous étions à notre université à Goma et était pris en compte pour un programme Haskell. Et bon, bien sûr, ils ont vu que nous sommes vraiment courageux. Ils ont vu que nous sommes nombreux, mais ils ont vu que quand même, nous avons une barrière linguistique. Et là, ils ont essayé vraiment de nous chercher des traductions, traduire pour nous des matières, puisque ils ont vu que quand même nous avons ce commitment. Alors moi, ce que je peux proposer peut-être pour que quand même il y ait considération de la communauté francophone au sein de l'écosystème, c'est de d'abord nous mobiliser et également renforcer notre formation. C'est comme par exemple, on peut même soumettre des projets chez Projet Catalyst et consorts ou des actions de gouvernance qui vont fournir peut-être des fonds pour former des développeurs, blockchain et consorts. Et là, moi, je pense si nous sommes, par exemple, une grande équipe avec des compétences à rechercher, un jour où soit nous pouvons également avoir les poids de commencer à imposer la langue française dans certaines choses. Est-ce que vous imaginez quand c'est quelque chose que nous devons expliquer, je vais parler français, bon, s'ils ils voient que je suis vraiment important, ils vont peut-être venir me chercher, ils vont peut-être envisager ma langue. Donc, moi, ma proposition, c'est que nous puissions peut-être construire également une communauté. Et il y a bien sûr des compétences techniques, et pas également trop là, des compétences, non, avoir des compétences techniques, de sorte que la communauté peut venir justement chercher à ces compétences aussi des francophones, ce qui va bien sûr nous pousser à leur imposer la langue quelquefois. C'était ça, donc j'ajoutais seulement par rapport à ce que les messieurs disaient précédemment. Merci. Beaucoup, Olivier. Nous allons passer à Boaz. Ensuite, on ira à Imara et ensuite Martial. Voilà. Clémence, votre micro, s'il vous plaît. Ou bien l'autre peut nous aider à couper son micro. Merci beaucoup. Eh bien, et les idées sont déjà florissantes qui sont déjà données là. Peut-être que je vais un peu ajouter à ce qui a déjà été dit, tout en sachant qu'un leadership efficace et efficient est tout d'abord basique avant que nous puissions augmenter ceci ou cela. Mais également, on a déjà parlé des documents ou bien des sites web qui sont exclusivement en anglais. Ça devient déjà exclusif. Pourtant, on aurait voulu que l'écosystème entier soit inclusif, que nous puissions nous retrouver nous tous. Mais est-ce qu'on va parvenir à répondre aux besoins de tout le monde? C'est ce que Olivier a appelé peut-être d'une autre manière en position. Selon son vocabulaire, il faudra que nous puissions nous montrer aussi efficaces et compétents pour qu'on puisse savoir que nous existons de notre côté. Nico redit déjà que ça, c'est déjà un pas, que nous soyons déjà ensemble. Ça va prouver de quoi est-ce que nous sommes capables parce que nous pouvons être par cette occasion écoutés. À part la traduction des documents officiels, aussi, bon, vous le savez déjà, il y a par exemple la Constitution qui avait déjà été traduite en français avant. Et si je ne me trompe pas, révisée par Laurentine ici présente, si ce n'était pas la traduction qu'elle avait faite. À part ça, les sous-titrages et des doublages des vidéos ou bien des conférences de la Fondation Cardano et en fait la formation des modérateurs francophones, ce qui serait beaucoup plus euh, impressionnant parce que si on voudrait nous former et qu'il n'y a personne de notre communauté qui s'y connaît en matière, ça pourrait être quelque part une perte de temps. Parce que ça, peut-être ça pourrait faire assez qu'on puisse inviter des interprètes. Alors ça fait encore des doubles travail, des choses comme ça. On pourrait réclamer également des traductions de formations certifiées, comme je ne sais pas si vous êtes au courant des CBICAR. C'est une formation certifiée des Cardano qui a été lancée depuis l'année passée. Ici à Goma, beaucoup ont profité de cette formation quand elle était encore dans, 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 dans sa phase des tests. Moi-même, j'ai un brevet et beaucoup de gens ici. Voilà, de telles plateformes devraient être traduite pour notre communauté, en fait, que nous ne puissions pas nous sentir laissés. Merci beaucoup. Mara, merci beaucoup pour Boaz. Merci beaucoup pour la parole. Au fait, en tout cas, la plus grande partie de mes idées a été brossée par les collègues qui ont pris la parole avant moi.
Par contre, je voulais aussi attirer l'attention ou alors proposer des sensibilisations de la communauté francophone et aussi la promotion des activités comme celle-ci, en tout cas des activités qui promettent la communauté francophone, parce que comme vous le savez, comme nous le savons tous, c'est le pouvoir des votes qui compte plus dans l'écosystème. C'est que quand il y a déjà des activités comme ça, c'est ce qui attire beaucoup plus de gens et ce sont ces personnes-là qui seront en train de voter à des actions de gouvernance ou alors à des activités qui proposent les histoires pour la communauté francophone. Donc moi, je pense qu'à la base, ce sont des sensibilisations qui devraient être faites. Et puis quand il y a un nombre de francophones qui sont là et qui sont prêts à voter pour cette cause, et là, déjà, les histoires peuvent commencer. Donc, pour encore récapituler, de base, ce sont des sensibilisations et des actions comme celle-ci qui devraient être promises. Merci beaucoup. Ah. Maintenant, je pense qu'on avait une autre personne qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était Paul. Il y a Je pense que c'était Martial. 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 Merci beaucoup. C'est de la part de Martial, oui. C'est que moi, j'allais souligner, juste de remercier d'abord ce système de mettre en place les communautés francophones, de prendre au moins part dans les activités et d'autres choses qui sont prévues par Cardano, parce que Cardano est un réseau déjà actuellement qui a une très grande influence dans le monde. Il inclut aussi les pays francophones. Mais ces problèmes-là, les problèmes linguistiques, vraiment faisaient à ce que certaines autres personnes qui seraient intéressées par la communauté Cardano puissent au moins avoir crainte de s'impliquer dans les affaires Cardano. Pourtant, avec les visions de Cardano, c'est là que ça se comprend. Et c'est que fait Cardano sur le terrain. Vraiment, ça serait plus intéressé pour que les sensibilisations puissent être renforcées, surtout dans les communautés francophones, pour qu'au moins tout le monde qui aura besoin de prendre part dans les activités Cardano puisse s'impliquer sans crainte. Parce que quand on prend Cardano avec seulement l'anglais comme langue qui est professionnelle, c'est que il y aura toujours des insuffisances de participation de certaines personnes intéressées, surtout celles qui vivent dans les pays francophones. Donc, c'est quelque chose qu'il faut plus encourager et renforcer, surtout montrer aux leaders de Cardano, à l'hierarchie, que les pays francophones ou les populations vivant dans des pays francophones en ont aussi besoin de prendre part et d'être entendus par la communauté Cardano. Vraiment, cette chose-là, moi, je suis vraiment très intéressé de voir que au moins certaines personnes de la communauté Cardano commencent à y réfléchir et ça va plus intéresser, je pense, presque tout le monde d'être intégré dans l'écosystème Cardano et ça va encore donner plus l'appui de Cardano plus que d'autres blockchains parce que quand vous voyez, certaines d'autres sont en train de travailler en anglais, certaines d'autres sont dans des langues portugaises. Mais si une fois Cardano renforce les langues autres, comme vous l'avez dit au début, même les langues locales, ça va faire à ce que l'écosystème Cardano puisse éclater sur le monde entier et ça va vraiment faire la fierté de Cardano. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos contributions, merci. C'est vraiment incroyable, vraiment les contributions que nous recevons ici. OK, Olivier, et puis on va passer à la question suivante. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, je voulais cibler quelque chose peut-être d'important. Je ne sais pas, bon, je vois cette réunion, elle est en train d'être enregistrée. Moi, je pense que ce sont des opportunités pour lesquelles nous, travers lesquelles nous devons passer, pour bien sûr montrer que quand même nous avons intérêt. Parce que je pense qu'on peut peut-être essayer de multiplier les efforts des articles, les articles, les vidéos, bien sûr,
qui parle de Cardano, mais qui montre également la force des personnes parlant français aussi de l'écosystème. Il y a beaucoup de meet-ups qui se passent en français, mais si on essaie vraiment de publier, d'embrayer les groupes et d'embrayer bien sûr les gens de la communauté avec cela et montrer que vraiment c'est nécessaire et qu'il faut que vraiment la langue soit tenue en compte, cela vraiment peut également contribuer, peut-être peut les inciter à commencer à passer à la communauté francophone. Merci beaucoup. Merci, effectivement. Oui, Imara, est-ce qu'on peut progresser? Parce que on a 30 minutes déjà sur une seule question. Oui, vas-y, Imara, et après toi, on va continuer avec la prochaine question. Oui, oui, merci beaucoup pour la parole encore une fois. Au fait, je voulais aussi ajouter une chose, c'est le fait que nous, de la communauté française, au fait, quand nous avons des opportunités que nous partageons, alors des nouvelles que nous partageons vers nos médias sociaux, nous les faisons toujours en anglais, tout en sachant que la plupart de nos followers sont ceux-là qui utilisent les langues locales, y compris les français et les langues localement utilisées, ce qui n'est pas pratique vis-à-vis de ce que nous sommes en train de discuter immédiatement ici. Parce que comme vous le savez, par exemple, moi j'ai fait un tweet en anglais tout en sachant que je suis de Goma, toute ma communauté parle français et aussi peut-être moi-même l'anglais là que j'ai tweeté, je l'ai traduit avec l'intelligence artificielle, cela ne profite pas à la communauté. Donc je suis en train aussi de nous interpeller quand nous faisons des choses, faisons-les, ne pas faire une chose et son contraire. Donc commençons dès maintenant à faire de sorte que nous publions des choses en français pour permettre à la communauté d'accroître. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très, très bonne remarque et c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire aussi récemment parce que je me demandais bien si je veux toucher la communauté francophone, pourquoi je dois continuer de poster en anglais. Et on a l'impression que, bon, dans un certain sens, on veut plutôt c'est comme si on veut impressionner les autres pour leur dire que nous aussi on fait telle chose. Et pourtant, la vraie cible n'est même pas prise en compte. Je pense que c'est quelque chose de très important que tu es en train de souligner là. Et donc, nous n'allons pas répondre malheureusement à toutes les questions aujourd'hui, mais on va soumettre ces questions-là pour que chacun puisse réfléchir. On pourra continuer les discussions peut-être inbox dans le groupe qui existe déjà. Et peut-être, je pense que le nom du groupe doit être revu. Et voilà. Donc, au départ, on pensait que ça allait être catalyste, Town Hall, mais je pense qu'on n'en est plus là pour l'instant. Alors, la deuxième question que je voudrais poser, et je pense que le fait que nous soyons là montre déjà que voilà, tout le monde a compris l'enjeu et tout le monde veut vraiment se donner à fond pour que on y arrive ensemble. Et donc, quelles sont les synergies ou alors quelles sont les synergies que nous pourrons créer entre les communautés francophones d'Europe, d'Afrique et du Canada pour renforcer l'écosystème Cardano? Parce que, bon, chacun évolue à son niveau, mais individuellement, on n'arrive pas à créer quelque chose de consistant et quelque chose d'impressionnant. Boaz a mentionné quelque chose comme quoi il y avait l'opportunité de former les gens sur Haskell, mais malheureusement, il fallait des traducteurs et tout. Voilà, c'est pas pratique, quoi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire? Parce qu'on ne veut pas juste se limiter à l'Afrique. Je sais, on a parlé de la sensibilisation, peut-être chacun à son niveau et tout. Créer des contenus, voilà, c'est des suggestions qui ont déjà été mentionnées. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour unir toute cette communauté-là? Parce que nous ne sommes pas que 14 personnes ou 20 personnes, et chaque fois qu'on se retrouve, il y a des gens peut-être quelque part qui recherchent cette opportunité, ils ne trouvent pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ça, pour régler cette question de synergie-là? Je suis déjà très contente de l'adhésion des deux communautés fortement représentées ici, Goma et Burkina Faso. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment avancer?
Vous pouvez encore paraphraser la question, ou si c'est possible, et c'est pas beaucoup demandé, la retaper dans le chat, s'il vous plaît. Ok, je vais poster dans le chat. Je demandais comment est-ce qu'on peut créer une synergie entre les différentes communautés, que ce soit les communautés d'Europe, d'Afrique, d'Asie. Combien de communautés est-ce que nous connaissons? Moi, de toutes les communautés Cardano que je connais, en fait, il y en a une, je sais qu'il y en a une au Congo, DR Congo, au Congo démocratique, il y en a à Brazzaville, je crois. Il y en a ici au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. À part ça, je ne connais plus de communauté francophone. Maintenant, s'il y en a et si on sait qu'il y en a, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour réunir toutes ces communautés-là ensemble pour pouvoir vraiment bâtir quelque chose de concret? Martial qui veut prendre la parole, je ne sais pas si... Madame, votre Laurentine, micro est votre activé. micro. Ouais, merci. Je disais, Est-ce que Olivier je peux... a levé la main. OK, je ne sais pas qui a la parole Voilà. maintenant entre Olivier et Martial. Bon, merci pour la parole. Moi, je pense que par rapport à ce que vous dites, c'est d'ailleurs une idée clé. Bien sûr, avoir une synergie au niveau mondial, bien sûr, là, ça peut vraiment donner les poids. Alors, je pense que la question, c'est juste les stratégies, bien sûr, à utiliser pour former cette synergie. Alors, très bien, merci. Moi, je pense, parmi les stratégies les plus efficaces, c'est de d'abord faire l'identification. Comment pourrait se faire l'identification? Bien sûr, nous connaissons beaucoup de groupes au travers lesquels, ou des chaînes au travers lesquelles la communauté Cardano essaie d'interagir. Nous pouvons faire quelque chose comme, je dirais, un Google Form de recrutement. Recrutement, bien sûr, pas recrutement comme engagé, mais on essaie quand même de publier. On dit que non, nous avons peut-être l'ambition de nous regrouper en tant que communauté francophone sur la blockchain Cardano. Maintenant, vous pouvez répondre peut-être à ces questions si vous êtes intéressé. Alors, vous demandez à quelqu'un même son un télégramme et consort, et vous spécifiez que c'est pour les intégrer dans les groupes où nous serons en train de communiquer. Moi, je pense peut-être fournir à ces Google Forms peut peut-être nous aider à réunir les gens, donc les intéressés peuvent, tout qui est partout, nous pouvons publier même sur X, sur Mm. où. Je pense qu'une personne connaissant français peut ne pas également saisir cette opportunité. C'était ça mon point de vue, merci. Merci beaucoup. OK, j'aimerais demander à tous ceux qui n'ont pas la parole de couper leur micro, s'il vous plaît. Ça perturbe un peu la réunion, quoi. OK, Martial, vas-y, s'il te plaît. Je pense Olivier a donné quelque chose de plus important, d'identifier toute cette communauté-là qui sont francophones, mais aussi si on peut revenir sur les idées qu'on a commencé à soulever dès le départ, une fois nous qui sommes d'abord initiés par cette stratégie, nous battons plus fort pour qu'on commence déjà à publier des articles, à publier certaines choses en français. Ça va faire à ce que même les autres là que nous ne connaissons pas, qui sont intéressés par la francophonie, puissent avoir cette habitude aussi de nous suivre, de suivre nos pas. Donc, c'est pour nous d'abord qui avons ces idées-là, de poursuivre les idées, bien sûr en publiant les articles et autres choses, en identifiant d'autres communautés qui sont en train d'utiliser la langue française, mais aussi en tapant fort à l'hiérarchie pour qu'on donne vraiment l'accès libre à la communauté francophone de parler, d'avoir cette liberté-là, de réagir en français pour que la communauté puisse grandir. Parce que ce n'est pas seulement au profit de communautés francophones, mais aussi c'est au profit de la communauté Cardano en général. D'accord, merci beaucoup. Et je pense que voilà, c'est une très bonne stratégie, et spécialement ce formulaire Google. Chacun pourrait
lorsqu'il sera mis en place, chacun pourra le partager. Maintenant, Boaz, j'aimerais qu'on ait un entretien. Voilà, j'aimerais qu'on ait une réunion pour planifier cela. Moi, je viendrai avec une personne d'ici. Toi, tu pourras te faire, en fait, être accompagné aussi d'une personne de Goma. Et si on a une autre communauté, qu'on puisse ensemble voir dans quelle mesure mettre toutes ces choses en place. Parce que ça ne servira à rien d'avoir toute cette conversation et puis juste pour la forme et puis ça, ne rien faire comme action, quoi. Voilà, donc, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Voilà, oui, Olivier. Oui, oui. Et au fait, c'est également une stratégie qui accompagne bien sûr ce que nous pensons. Moi, je pense, bon, bien sûr, ce qu'on avait dit, demander des projets, mais on peut chercher peut-être à part ces Google Forms, on peut chercher à organiser même des choses. On dit par exemple, c'est un hackathon, mais pour les personnes parlant seulement français. Et là, bon, peut-être en partageant ça, bien sûr, mais on a multiplié peut-être des affaires là, des activités. Et que nous spécifions, ce sont les activités pour les francophones. Et en publiant ça, bien sûr, dans les chaînes de Cardano, on peut toujours avoir beaucoup de gens, bien sûr, qui vont s'intéresser à ça, puisqu'ils vont rencontrer que c'est, bien sûr, à quelque chose qui les intéresse, c'est leur langue. Et en étant là-bas, bien sûr, vous pouvez toujours signaler ça. Nous avons un groupe de francophones et consorts. Même si on est, par exemple, dans les town hall, Africa et consorts, pour Catalyst, vous pouvez toujours, quelquefois, quand vous êtes là et Boaz, vous essayez toujours de cibler, non, nous avons une communauté francophone, nous avons exposé un groupe pour celui qui veut, quand me demander une parole, on peut vous l'accorder, la communauté est flexible. Je pense que ça peut également vraiment être une stratégie. Bien sûr, qui peut être difficile au début, comme nous sommes en train de planifier, mais demain après demain, ça peut engendrer une grande chose. Effectivement. Ouais. Et aussi, parlant des événements, on pourrait peut-être avoir des réunions sur X parce que là, ça fait assez de bruit. Et effectivement, on peut, en fait, je pensais à, lors de notre prochaine réunion, par exemple, parce qu'il y a des gens que nous avons rencontrés au Kenya qui parlent français. Par exemple, Jima parle français. Il y a Jack également, si tu t'en souviens, Boaz. Il s'exprime aussi très bien en français. Ils ont tous fait leurs études, je crois, à un moment donné en France. Si on arrive à attirer ces personnes-là à nos réunions sur X ou bien sur Zoom même pour répondre à quelques questions, je pense que la voix va commencer à porter petit à petit. Voilà, donc comme je le disais, aujourd'hui, on aurait pu avoir cette réunion, retransmettre sur X, mais quand j'ai lancé la réunion, je me suis rendu compte que la seule option que j'ai, c'est Facebook, malheureusement. Donc, prochainement, on pourra penser peut-être avoir quelque chose sur X. C'est ma proposition pour vraiment... et bien entendu, cet enregistrement sera mis en ligne pour que les gens sachent que, voilà, on est en train de travailler dans ce sens-là. Voilà, s'il n'y a plus de réaction, j'aimerais qu'on passe rapidement à la prochaine question. On passe rapidement à la prochaine question, qui est celle euh, la question est celle de savoir comment est-ce qu'on peut encourager plus de développeurs francophones à créer des applications sur la blockchain. Bon, cette question, je la trouve un peu rapide parce que pour que les gens puissent, pour qu'on encourage les gens à développer sur la blockchain, il faudra même qu'ils soient éduqués. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on est là, on pense qu'il il n'y a pas des gens, mais il y a des gens qui connaissent Cardano, mais qui n'appartiennent pas à des communautés. J'ai fait la connaissance d'une communauté récemment. Et j'ai même rejoint leur projet. Ils sont en train de travailler sur un projet de tontine qui est carrément bâti sur la blockchain de Cardano. Et c'est des personnes qui ont reçu des formations, ils ont des certifications sur Cardano. Ils arrivent à déployer les smart contracts, développer carrément les D-apps et tout ça. Donc, et maintenant, si je pourrais revenir, c'est vrai que nous avons besoin, comme quelqu'un le disait, je crois que c'était Olivier, je crois, non, ou Martial, qui parlait du fait qu'on devrait
à notre niveau aussi, être éduqués avant de pouvoir toucher les autres. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, récemment, j'ai été abordée par un jeune que j'ai rencontré lors de l'une de nos conférences, des ateliers qu'on a organisés ici au Burkina Faso sur la blockchain de Cardano. Et il est venu me voir, il m'a demandé pourquoi on ne ferait pas un centre d'incubation blockchain, voilà, pour les francophones. Il m'a clairement montré qu'il y a une grande différence avec les autres plateformes comme Ethereum et tout ça, parce que Cardano, apparemment, c'est très, très limité, dans ce sens que l'accès aux développeurs non anglophones ou bien qui n'ont pas quand même une certaine connaissance de l'anglais est vraiment faible à cause de cette barrière linguistique-là. Les gens ne sont pas encouragés. Donc, ils demandaient si c'était possible. Et je sais que c'est possible parce que j'ai quand même un contact avec partenaire là. C'est un Ivoirien qui vit en France. Et voilà, il donne des formations, il a sa structure et tout ça, des formations sur l'éducation sur la blockchain de Cardano. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut amplifier ça? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire en sorte qu'il y ait... Parce que pardonnez-moi de beaucoup parler, hein, mais ça me tient beaucoup à cœur parce que quand je me suis lancée sur Cardano, c'était l'un de mes objectifs majeurs, c'est-à-dire former des développeurs. Et on a même pris quelques initiatives. On a eu 10 développeurs qu'on a essayé de former, mais c'était pas suffisant. Voilà, il y en a ici même. C'était pas du tout suffisant. Et donc, ça n'a pas abouti à quelque chose de grand, par manque de financement, par manque de soutien. Voilà, je vais passer la parole à Boaz. Voilà, merci beaucoup. Comment encourager les développeurs francophones à créer des dApps sur la blockchain Cardano? C'est une question pertinente parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé de l'identification. On ne peut pas encourager quelqu'un d'abord qu'on ne connaît pas. C'est que ça sera d'abord un bon départ. On va essayer de mettre tous ces éléments-là ensemble pour voir comment ils pourront porter des fruits. Également, une autre technique ou voie qui peut être utilisée, ce sont les compétitions et les hackathons. On pourrait organiser des compétitions de développement en français avec des prix attractifs pour stimuler l'innovation dans la communauté francophone. Bon, ça sera aussi une occasion peut-être de dire à ces développeurs qu'il y a euh, les rounds chez Project Catalyst pour que peut-être ils puissent faire porter leurs idées chères. À part ça, bon, si on peut trouver des bourses de développement, par exemple, mettre en place des bourses ou des programmes de financement pour les développeurs francophones souhaitant créer des dApps sur Cardano, cela aussi peut être aussi un moyen efficace d'encourager les gens. Et cela peut être couronné également par des ateliers pratiques et formations pour les développeurs. Parce qu'on peut être développeur et, je ne sais pas, blockchain, mais on n'a pas certains skills comme Bluetooth skills ou je ne sais pas, un autre langage de programmation utilisé dans la blockchain Cardano, parce qu'on pourrait avoir besoin d'une formation comme celle que certains des membres d'Iabigoma sont en train de suivre actuellement. Merci beaucoup. Voilà ma contribution. Merci. Et Olivier, merci beaucoup, Boaz. Oui, oui, en fait, bon, en tout cas, Boaz semblait parler ce que je pensais. Mais bon, je peux peut-être ajouter Boaz. Il y a déjà, bon, moi, pour être pragmatique, il y a déjà comme Mike. Mike, c'est vraiment un grand développeur et en tout cas, il essaie souvent de nous faire des formations ou de nous inciter vraiment dans les affaires techniques. Moi, je pense qu'on peut peut-être commencer vraiment à faire l'identification des grandes personnes. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Si on essaie de savoir et telle sont des personnes vraiment chevronnées ou qui savent français dans l'écosystème, nous pouvons peut-être commencer à les approcher auprès de nous et voir comment peut-être ils vont également nous fournir d'autres idées. Parce qu'il y a comme Mike, bon, je pense que Boazan a plus de formations pour les consorts. En tout cas, c'est un type vraiment qui expliquait bien français et en tout cas, il est vraiment chevronné, il comprend bien. C'est comme un IA au sein de l'écosystème Cardano. Moi, je pense approcher des personnes comme cela auprès de nous, bien sûr, parce que nous ne pouvons vraiment pas grandir comme ça, comme ça.
Il faut que nous puissions chercher des personnes là avec des renommées qu'il faut peut-être essayer d'appuyer nos idées, appuyer ce que nous pensons, bien sûr. Et aussi former d'abord, c'est ce que Boazi a dit, c'est vraiment important. Commencer, bon, bien sûr, chercher les développeurs, mais commencer quand même à avoir des bases et des sous-bassements, bien sûr, à nos développeurs qui vont commencer à amener quelque chose, à créer quelque chose, créer des DAP. Et là, nous pouvons commencer alors à attirer d'autres, mais que nous avons quand même ceux-là qui nous sommes en train de former en français, ils comprennent bien en français, bien que les codes, les basiques, c'est en anglais, mais quand même, qu'on ait quand même des développeurs qui sont formés depuis la base et en français, bien sûr. Merci. Ah, merci beaucoup, Olivier. Très belle suggestion. Oui, Barthélemy. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, Barthélemy. On t'entend très bien. Barthélemy, on t'entend plus du tout. Olivier, tu as encore la main levée. Tu veux prendre encore la parole en attendant que Boaz règle son problème